Restaurer tout. La vidéo d'aujourd'hui, elle devrait pas être très longue, mais nécessaire si jamais on veut continuer la série, parce que en ce moment, quand on termine le combat, toutes les unités qui ont été retirées de la grille ne sont toujours plus accessibles, même quand on est de retour dans le debug menu. Donc c'est pas vraiment possible de continuer à développer notre jeu et à tester d'autres fonctionnalités. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre nos unités, les remettre sur la grille et resetter leurs statistiques, comme ça on va pouvoir continuer de débugger. Donc on est parti. Donc dans Unreal, comme cette fonctionnalité-là est vraiment propre à notre debug menu, parce que dans le vrai jeu, on ne voudra pas resetter notre grille comme on va le faire dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va faire ça dans notre debug menu, et plus spécifiquement dans notre tab, donc dans debug menu tabs, dans notre tab de combat, parce que c'est elle qui s'occupe du combat, et on va aller dans le graphe pour aller faire ça. Et la première chose que je vais commencer par faire, c'est me créer deux nouvelles fonctions. Donc, une fonction pour prendre note de toutes les positions des unités sur la grille, et ensuite une deuxième fonction pour les restaurer une fois que le combat est terminé. Donc, j'ai nommé la première fonction Remember Units at Beginning of Combat, et la deuxième fonction, je l'ai renommée Restore Units After Combat Ended. Et maintenant, on va avoir besoin de deux variables qui vont nous permettre de se rappeler des variables qu'on veut se rappeler. Donc, je vais me créer deux nouvelles variables. J'ai nommé la première variable UnitsData2Remember et elle est de type BPUnit et c'est un mapping vers le BPUnit et son structure de SUnitData, donc les statistiques de notre unité. Ensuite, ma deuxième variable, je l'ai nommée UnitsIndex2Remember et même chose, c'est un mapping de notre unité, donc BPUnit, qui pointe vers son index, donc un endpoint. Et ensemble, ces deux variables-là nous donnent la possibilité de nous rappeler c'était quoi les statistiques de chacune de nos unités et leur position sur la grille. Et maintenant, c'est le temps d'aller les remplir. Donc, je vais aller dans ma fonction RememberUnits ici et on va remplir nos variables. Donc, première étape, ça va être de les nettoyer, juste au cas qu'on avait déjà sauvegardé des valeurs à l'intérieur et qu'on veut les revoir propres. Donc, je vais juste faire un clear sur chacune de mes variables. Donc, ici, mon UnitsData2Remember, je le clear. Et ensuite, je clear aussi mon UnitIndex2Remember. Comme ça, on repart à 9. Ensuite, la prochaine étape, c'est simplement de prendre toutes nos unités sur notre grille, prendre leurs statistiques et les mettre dans nos variables. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre les unités qui sont sur la grille, juste comme ça. Donc, dans le combat system, je prends les unités qui sont dans le combat et je loop à l'intérieur de toutes les unités. Et ensuite, je vais juste le mettre dans une variable, ici, une nouvelle locale variable que j'ai nommée unit, comme ça ici. Comme ça, on va pouvoir la réutiliser et ça va être un petit peu plus propre. Donc voilà, maintenant, on est en train de passer à travers toutes nos unités et il reste simplement à les mettre dans nos deux variables. Donc, ce que je vais faire, c'est aller juste à droite ici, dans l'intérieur de notre loop, et on va rajouter notre unité à l'intérieur de chacune de nos variables. Donc, on va commencer par le unit data ici, qu'on fait simplement un add dessus, que je lui passe mon unité et son unit data. Voilà, donc ça, c'est fait pour le unit data. Ensuite, pour le unit index, on fait la même chose. Donc, on prend notre unit index to remember, on fait un add dessus, et cette fois, on lui passe l'unité ainsi que son index. Voilà, donc ça, c'est fait pour notre fonction qui se rappelle des unités qui étaient présentes au début du combat. Et maintenant, pour replacer nos unités sur notre grille une fois que le combat est terminé, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, on va aller dans Restore Unit After Combat Ended. Et ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va prendre en note de toutes les unités qui sont sur la grille, dans le fond, qui étaient sur la grille au début du combat ici. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre mes unit data to remember, prendre les keys et les mettre dans une nouvelle locale variable que j'ai juste ici, desired units. Parce que c'est possible que pendant le combat, on ait spawné de nouvelles unités et on veut pas que ces unités-là, ils reviennent sur la grille une fois que le combat est terminé. Ils étaient pas là au début du combat. On veut pas les remettre sur la grille parce que ils n'ont pas vraiment leur place. Et oui, je sais qu'en ce moment, c'est pas vraiment possible de spawner de nouvelles unités pendant le combat, mais plus tard, ça devrait être possible. Donc, je vais juste le faire ici. Comme ça, au moins, plus tard, on n'a pas besoin de revenir et le recoder. Et voilà, donc maintenant on sait c'est quoi les unités qu'on veut avoir sur notre grille une fois que le combat est terminé. Et la deuxième information qu'on a besoin, dans le fond, c'est toutes les unités qui sont dans le combat présentement. Si jamais on a spawné de nouvelles unités, ça va arriver peut-être un jour. Si jamais on a spawné des nouvelles unités, ils vont se retrouver dans le All Unit ici. Et donc, on va pouvoir faire la différence entre nos deux listes pour savoir c'est quoi qu'on veut supprimer et c'est quoi qu'on veut restaurer sur la grille. Donc ici, voilà, je me suis fait une nouvelle petite variable locale qui va contenir toutes les unités qui sont présentement sur la grille une fois qu'on a terminé le combat. Et maintenant, il suffit simplement de toutes les processer une par une. Donc, je vais me faire une for each loop et même chose que dans l'autre fonction, je vais promote mon array element dans une nouvelle variable locale ici. Donc, j'ai mon unité que je veux utiliser et soit détruire ou repositionner sur ma grille, dépendant si je veux la revoir ou non. Parfait. Maintenant, on peut se déplacer à droite ici. Et la première chose que je vais faire justement, c'est regarder si jamais on veut avoir notre unité sur notre grille ou si on veut simplement la détruire. Et la façon qu'on va faire ça, c'est simplement regarder si l'unité se trouve à l'intérieur de nos desired units. Si elle n'est pas à l'intérieur, c'est qu'on veut la détruire. Elle n'était pas là avant que le combat commence, donc on ne veut pas la conserver. Donc ici, si c'est false, je vais simplement la détruire en faisant un remove unit from combat et en lui disant de détruire l'acteur. Donc on n'en a plus besoin, on va le détruire complètement.
Donc bon, ça c'est fait. Il n'y a pas vraiment moyen de le tester parce qu'il n'y a pas moyen de spawner d'unités en ce moment dans le combat, mais on va assumer que le code fonctionne. C'est pas toujours une bonne chose à faire, mais bon, pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Donc ensuite, pour les unités qu'on veut restaurer sur la grille, la première étape, ça va être simplement de les repositionner sur la grille parce qu'en ce moment, ils sont rendus à l'autre bout du monde et on peut plus les voir, ils sont super loin, donc on va les prendre et on va les remettre sur la grille si jamais elles étaient mortes. Et si jamais elles n'étaient pas mortes, ben on va simplement les repositionner à leur case de départ. Donc ici, je vais simplement faire un set unit grid index dans mon combat system, je lui passe l'unité que je veux repositionner, je fais sûr que ce soit un force et un snap location parce qu'on veut vraiment que l'unité se replace exactement à la place qu'on veut sur la grille. Et ensuite, pour l'index, on peut simplement le prendre à l'intérieur de notre remapping de unit index to remember qu'on a populé dans la fonction précédente. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de faire sûr que le data de notre unité soit restauré aussi. Donc, je vais juste me tasser un tout petit peu plus à droite ici et faire un simple set unit data et on va lui passer le data. Donc, le data, on le prend à l'intérieur de notre deuxième mapping units data to remember. Et super, donc là notre unité est de retour sur la grille et son data est restauré exactement comme il était au début du combat, parfait. Il reste juste une dernière petite chose à faire par contre, c'est de faire en sorte que l'unité joue la bonne animation parce que c'est possible que l'unité soit morte, si c'est le cas elle est encore en animation de mort, donc on va simplement la respawn en lui faisant jouer son animation de idle. Voilà, donc là ça c'est fait. Nos deux fonctions sont complètes et il reste simplement à aller les appeler et on va aller faire ça dans notre event graph. Et on va simplement focuser sur notre callback qu'on a juste ici qui se fait appeler quand le combat commence et termine. Donc, on combat started or ended. Une fois qu'on a updaté tous nos boutons, on va simplement soit appeler notre première fonction ou notre deuxième fonction, dépendant si le combat vient de commencer ou terminer. Donc, on va regarder si le combat vient de commencer ou se terminer. En fait, simplement en regardant si nous sommes présentement en combat. Si nous sommes présentement en combat, ça veut dire que le combat vient de commencer et on va simplement appeler notre première fonction, donc remember unit at beginning of combat. Et si jamais le combat ici est à false, ça veut dire que le combat vient d'être terminé et on va simplement restaurer nos unités à leur position initiale. Parfait, et c'est tout. Je crois que maintenant on peut compiler, sauvegarder et aller voir ce que ça donne. Et je vais simplement me rajouter quelques unités sur la grille, donc on va dire 2 warriors comme ça, je vais rajouter un ranger et dans une autre équipe je vais mettre une unité que je peux tuer, donc un poulet. Voilà, bon, on va commencer le combat, on va se déplacer, on va attaquer le poulet un peu, donc attaque. Ah bon, le combat est déjà terminé. On va faire end combat, voir ce que ça donne. Ok, mon guerrier est de retour à case de départ, mon poulet, bon, il a pas bougé, mais il respawn, donc c'est bien. Par contre, sa barre de vie n'a pas de l'air reseté, donc ça c'est louche un peu, mais bon, on va regarder ce que ça donne. Je vais recommencer un autre combat, voir. Donc là, je vais déplacer mon guerrier encore et attaquer mon poulet. J'espère qu'il ne mourra pas cette fois. Ok, bon. Ok, sa barre de vie c'est reset. Ok, c'est bon, si je l'attaque encore, ok, tout semble beau, je peux déplacer mon guerrier, ça va bien. Ensuite, je vais déplacer mes autres unités pour faire sûr que ça marche sur toutes les unités qui sont sur notre grille. Donc, je vais déplacer mon ranger là-bas. Ensuite, je vais prendre mon poulet et on va l'attaquer le guerrier pour faire sûr que ça marche avec toutes les unités. Et voilà. Ensuite, je vais me déplacer. OK. Ensuite, bon, je vais passer mon tour avec quelques autres unités. C'est pas vraiment important. Et on va essayer de tuer le poulet pour voir si ça fonctionne encore. Donc, on attaque le poulet, on attaque le poulet, on attaque le poulet. OK, le poulet est mort. Voilà. Donc là, j'ai une barre de vie ici, mes unités se sont toutes déplacées sur la grille. On va voir ce que ça donne quand on termine le combat. Voilà, ok. Donc le ranger est à bonne place, le guerrier est à bonne place, le poulet est à bonne place, sont tous à la bonne place, c'est bon, ils jouent toutes les bonnes animations, donc les animations de idle. Mais par contre, les barres de vie ne se resettent pas, donc on va aller réparer ça. Au moins, la grille se reset et maintenant c'est possible de décider d'enlever nos unités si jamais on veut les enlever ou les remplacer et des choses comme ça. Bon, on va aller remplacer la barre de vie. Pour ça, ça va être dans notre unité, je crois. Donc, on va aller dans notre Blueprint Core Unit et ouvrir BP Unit. Et ici, la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction setUnitData, juste ici, parce que c'est la fonction qu'on utilise à l'intérieur de notre table combat quand on veut restaurer les statistiques de notre unité. Donc ici, on appelle setUnitData, ça applique le data, donc ça c'est bien, ça le reset correctement. Ensuite, on set le mesh, la name instance, ça c'est correct, il n'y a aucun changement là-dedans. Mais par contre, on n'appelle jamais notre callback pour dire que les statistiques de l'unité ont changé, même si c'est le cas, dans le fond, les statistiques ont changé. Il faut appeler notre callback pour notifier le jeu. Et enfin, on va faire ça directement. On va simplement appeler notre callback juste ici, call on unit stats changed. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on ne met jamais à jour notre HP bar. Donc, je vais juste me déplacer à la fin et mettre à jour notre HP bar qu'on a juste ici. Donc, si notre HP bar, la variable qui est dans notre unit juste ici, notre HP bar, si elle est valide, on va simplement lui dire de se mettre à jour. Voilà. Donc, maintenant, ça devrait réparer le problème. On peut compiler, sauvegarder et aller voir ce que ça donne. Donc, je vais juste me rajouter des unités sur la grille encore une fois, juste pour voir si les barres de vie reset. Donc, je vais juste, je vais taper mon poulet. Et ensuite, avec mon poulet, je vais aussi taper mon guerrier. Je vais me déplacer un peu pour voir si le déplacement fonctionne encore. Et ensuite, je vais tuer le poulet. Voilà. Donc, lui, il n'y a plus de vie. Lui, il y a un peu de vie de perdu. Et si on reset, voilà, on voit que ça fonctionne. Maintenant, le health de notre warrior est reseté et de notre poulet aussi.
Parfait, donc ça, c'est bon. C'était tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais vu qu'on a encore un peu de temps, je pense qu'on va prendre un petit peu de temps juste pour nettoyer quelques trucs. Donc, on va retourner dans le BP Unit pour faire ça. Et le truc que je veux modifier, dans le fond, c'est ça ici, le Spawn Animated Number. Donc ici, on voit que je spawn mon acteur à BP Animated Number à 4 endroits dans mon projet au complet quand je fais un find référence. Et on voit que ces 3 de ces endroits-là sont dans le BP Unit. Donc on va aller voir. J'en ai un ici, dans ma fonction onSpell Animation Hit Tile qui modifie le HP. Ensuite, j'ai le MP qui est juste ici. Finalement, j'ai le setCurrentAP qui est juste ici. Donc, on fait un spawn animated number à toutes les fois. On fait un spawn acteur. Je crois qu'à la place, ce serait bien d'avoir juste une fonction spécifiquement faite pour ça. Donc, on va juste collapser ça ici à l'intérieur d'une fonction. Comme ça, on va pouvoir appeler cette fonction-là à la place d'appeler directement le spawn acteur. Et on va faire la même chose dans notre combat system. On va aussi appeler la fonction qui se trouve dans l'unité. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est juste collapser ça dans une fonction. Mais avant, juste pour que la fonction nous crée notre input par elle-même, je vais simplement draguer ça ici, me créer une reroute node. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner tout ce que je veux sélectionner. Donc juste le getActorLocation et le spawn acteur et le collapser dans une fonction comme ça. Donc ça, la fonction contient déjà les bons inputs. Je peux simplement la renommer, spawn animated number, et ensuite je peux la reconnecter correctement. Donc ma différence est toujours dans mon number, et ensuite il faut juste changer la couleur pour que ce soit la bonne couleur. Donc green dans la fonction qui est juste ici, parce que c'est les action points. En fait, action point, c'est blue. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va juste aller remplacer les autres calls ici par cette nouvelle fonction-là. Donc je vais juste la copier, et ensuite on va aller dans notre setCurrentMP. Je vais supprimer ça ici et ça, et la remplacer par la nouvelle fonction spawn animated number. Donc on connecte la différence, et ici la couleur va être green. Voilà. Et ensuite, on va aller au troisième endroit qui est dans le onSpell Animation Hit Tile que je peux simplement appeler ma nouvelle fonction en utilisant le number qui est ici. Et ensuite, la couleur red parce que c'est du HP. Voilà. Donc là, on peut juste supprimer tout ça ici. Et voilà, ça devrait être un petit peu plus propre. Ensuite, je vais aller faire la même chose dans mon combat system. Donc, je vais juste ouvrir mon BP combat system juste ici. Je vais aller dans la fonction onUnitReachNewTile qui est juste ici. Et je vais remplacer notre spawn acteur ici par notre nouvelle fonction. Donc spawn animated number. Voilà, comme ça, on peut lui passer le numéro. Et ensuite, on peut lui dire la couleur qui va être la couleur verte. Donc green juste ici. Voilà, donc ça, c'est fait. C'est un petit peu plus propre et on ne spawn plus notre acteur tout partout, on le fait simplement au même endroit. Donc si je retourne dans mon BP Unit, on va aller voir l'intérieur de la fonction faire sur qu'elle s'est créée correctement. Et bon, elle est très simple, donc on voit que ça a bien fonctionné. Et ensuite, la prochaine chose que je voulais faire, si on retourne dans le setCurrentMP, ici on peut voir qu'on regardait pour savoir si la différence n'était pas égale à 0 pour ne pas faire apparaître un chiffre si jamais la différence est égale à 0 parce que ça ferait pas de sens. Et on fait exactement la même chose dans le setCurrentAP. Donc à la place, ce que je vais faire, c'est directement déplacer ce check-là à l'intérieur de notre fonction. Comme ça, on va pouvoir le déplacer à tous les autres endroits où ce qu'on l'appelle. Donc je vais retourner dans notre spawn animated number et je vais simplement regarder pour me faire sûr que le number qu'on reçoit en input n'est pas égal à 0 parce que s'il est égal à 0, eh bien on ne veut pas le faire apparaître, ça sert à rien. Donc voilà, on regarde s'il n'est pas égal à 0 et une fois que ça c'est fait, on peut retourner dans nos deux autres fonctions. Donc dans setCurrentAP, on va simplement connecter le showNumber et on peut enlever notre comparaison juste comme ça. Et ensuite, on va faire la même chose dans le MP, donc on peut enlever la comparaison qui est juste ici et simplement garder le showNumber. Voilà. Et il reste juste une dernière petite chose que je veux faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans le fond, si on s'en va dans notre fonction setCurrentHP, donc dans notre fonction qui est juste ici, on voit que cette fonction-là, c'est pas possible de spawner un animated number à la fin, comme qu'on le fait à l'intérieur de notre setCurrentAP, par exemple, ici. On spawn un animated number à la fin. Et même chose pour le setCurrentMP, on peut spawner un animated number. Mais on n'a pas la possibilité dans notre setCurrentHP, donc je vais juste modifier la fonction pour que la fonction soit la même chose que les deux autres dans le fond. Donc on va aller au tout début ici et on va commencer par se rajouter un nouvel input. Donc le input showNumber, la même chose qu'on a dans notre setCurrentAP et MP. Donc voilà, on a notre nouveau input. Ensuite, la deuxième chose qu'on a besoin, c'est de notre différence pour savoir quel chiffre qu'on veut faire apparaître sur le animated number. Donc on va simplement calculer la différence juste ici et le mettre dans une variable locale, comme on le fait pour les autres fonctions. Donc voilà, ça c'est fait. On a nos deux inputs qu'on a besoin. Maintenant, on peut aller à la fin de notre fonction juste ici pour faire apparaître notre animated number. Donc si on veut montrer le number, on va simplement le faire apparaître comme ça en lui passant la différence et la couleur rouge parce qu'on est dans le HP. Et finalement, dernière petite chose, dans cette fonction-là, on va aussi mettre à jour la HP bar parce que je trouve qu'ils sont quand même reliés. Donc pourquoi pas la mettre à jour en même temps. Parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant, on peut compiler. Et ensuite, on va aller à l'intérieur de notre fonction modify current HP pour être sûr de lui passer le show
show number comme qu'on fait dans les deux autres. Donc, je vais prendre ma variable et la connecter juste ici. Voilà, donc là, le input se fait passer de modify current HP à notre set current HP. Et le seul endroit, dans le fond, que je vais utiliser ça pour aujourd'hui, ça va être dans notre event graph quand on respawn nos unités. Donc, debug respawn after few seconds, que j'ai juste ici. On fait un set current HP. Dans ce cas-là, je vais simplement cocher la petite checkbox pour dire, OK, je veux montrer le chiffre. Et ensuite, ça va respawn l'unité correctement. Vu que notre update HP bar est maintenant déplacé à l'intérieur de notre fonction set current HP, on peut simplement le supprimer d'ici et ça devrait être beau. Voilà, donc je crois que c'était tout ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Donc, on va juste tester, voir et faire sûr qu'on n'a rien brisé. Et donc, ici, la première chose qu'on a à tester, ça va être dans nos sorts. On va juste faire sûr que les unités respawnent correctement une fois qu'elles sont mortes avec le debug menu. Donc, ici, on voit que mon poulet a respawn, mon guerrier est respawn, puis c'est écrit plus 50. Donc, on voit le animated number une fois qu'il respawn. Même chose pour la chauve-souris, il remonte à plus 15. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc, le respawn fonctionne encore très bien. La barre de vie se met à jour correctement. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, dans le combat, si je décide de commencer un combat, de déplacer mes unités et d'attaquer d'autres unités, maintenant, ça devrait être possible de terminer le combat n'importe quand. Donc, je vais juste déplacer ma chauve-souris ici, attaquer mon guerrier, pourquoi pas. Et ensuite, pourquoi pas, je vais terminer le combat. Maintenant, si je clique sur End Combat, ça devrait resetter la grille comme elle était au début. Et voilà, donc mon poulet, avant le combat, il y avait 6 de vie. Mon warrior avait 29, ma chauve-souris avait 12. Donc, on voit que leur HP, ils se sont resetés exactement comme qu'ils étaient avant que le combat commence. Et ça fonctionne autant de fois qu'on veut. Là. Donc, je peux quitter et revenir encore et encore. Pas besoin d'arrêter le jeu et de le recommencer comme qu'on devait faire avant. Donc voilà, je crois que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!